Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo pour la correction du travail dirigé de l'électrocinétique, la fiche numéro 1. Nous allons commencer par l'exercice 1, détermination du générateur équivalent de Thevenin et de Norton. Maintenant, pourquoi le modèle équivalent de Thevenin et de Norton? Cela nous permet de simplifier un schéma afin de pouvoir l'utiliser facilement dans les expériences si nécessaire. Donc cela nous permet d'avoir une forme réduite d'un schéma qui peut être volumineux ou pas, mais ça nous sert à réduire un schéma. Nous allons commencer par le premier schéma. Nous allons commencer par le modèle équivalent. Le modèle équivalent de Thevenin. Pour avoir le modèle équivalent de Thevenin, nous devons avoir une résistance en série avec une source de tension. Une résistance en série avec une source de tension. La source de tension étant la tension de Thevenin et la résistance étant la résistance de Thevenin. Maintenant, pour cela, nous devons d'abord travailler avec le circuit non chargé. Quand on dit le circuit non chargé, ça veut dire que le circuit où on a enlevé la charge. Dans notre cas, on a déjà enlevé la charge. Maintenant, l'objectif c'est de réduire cette partie du circuit afin d'avoir une forme comme ceci là. Maintenant, pour cela, nous devons chercher à déterminer les résistances de Thevenin, R Thevenin, qui est la résistance équivalente du circuit non chargé. Non chargé. Maintenant, pour déterminer la résistance équivalente, nous devons éteindre toutes les sources de puissance. Toutes les sources de puissance. Quand on dit source de puissance, c'est-à-dire les sources de courant et de tension. Tout ce qui peut produire de l'énergie au circuit. Courant et tension. Dans notre cas, on a une source de tension. Éteindre une source de tension revient à la remplacer tout simplement par un interrupteur fermé ou encore par un fil. Cela revient à le court-circuiter. Donc on le remplace par un fil tout simplement. Et on remet le schéma identiquement à ce qu'il était. Voilà la résistance R1 et la résistance R2. Nous avons dit que la résistance équivalente, la résistance de Thevenin étant la résistance équivalente du circuit. Maintenant, pour calculer la résistance équivalente du circuit, il nous vient à savoir si les deux résistances se sont en parallèle ou en série ou pas. Maintenant,
Pour deux résistances en série, pour que deux résistances soient en série, il faut qu'ils soient parcourus par le même courant. Ils doivent être parcourus par le même courant. C'est-à-dire que si j'ai deux résistances comme ceci, entre deux bornes A et B, une résistance R1 et R2. Pour savoir s'ils sont en série ou pas, j'injecte un courant I là. Ce courant I, c'est celui qui va circuler ici et là, dans le fil-ci là comme ceci, et revenir ici. Donc les deux résistances ici seront parcourues par le même courant I. Donc I1 doit être égal à I2. Dans ce cas, R1 et R2 sont en série. Et lorsque deux résistances sont en série, la résistance équivalente est tout simplement égale à la somme de R et I, de résistance I allant de 1 jusqu'à N. Dans notre cas, la résistance devrait être égale à R1 plus R2. Maintenant, pour que les résistances soient en parallèle, il y a deux conditions. La première étant que ils ne doivent pas être parcourus par le même courant. La deuxième, les deux extrémités doivent être liées entre elles. C'est-à-dire quoi? S'il y a deux résistances comme ceci, pour qu'ils soient en parallèle, il faut que leurs deux extrémités soient d'abord reliées entre elles, comme ceci. Et il faut qu'ils soient parcourus par des courants différents. Ainsi, il y en a A et B. Si injecte un courant en A, I, ce courant, lorsqu'il va rencontrer ce nœud, va se diviser en I' et en I second. De la même façon que si j'injecte un courant là, I1, par la borne B, il va se diviser en I1' et en I1 second. Maintenant, le courant qui passe dans la résistance R1, c'est I' ou I second.
Ce qui peut dans l'instance R2, c'est I second ou I prime 1. Nous voyons bien que les courants I1 second et I1 prime sont différents et les courants I prime et I second sont différents. Donc, les résistances R1 et R2 ne sont pas parcourues par le même courant. On peut en conclure que R1 et R2 sont en parallèle. Dans ce cas, on peut noter R1 pareil à R2. Dans ce cas, la résistance équivalente est juste égale à R1 à R2 divisé par R1 plus R2, ce qui est encore égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Bon, cela était juste un bref rappel. On revient à notre schéma pour la détermination de la résistance équivalente. Donc les bornes A, B. On va vérifier d'abord. On injecte un courant I. Forcément, lorsqu'il va rencontrer ce nœud, il va se diviser en I prime et I second. Un nœud, c'est l'endroit où se joignent deux ou plusieurs branches d'un circuit. Ici, on a la branche 1, la branche 2 et la branche 3. Donc, quand le courant arrive par là, il se divise là en I prime et en I second. Nous voyons déjà que les deux résistances ne sont pas parcourues par le même courant, donc ils ne peuvent pas être en série. De la même façon, si j'injecte un courant par la borne I, par la borne B, un courant I1, il va se diviser là et là. Donc ils ne peuvent pas être parcourus par un même courant. Maintenant, nous avons l'extrémité de la résistance R1 ici, celle de la résistance R2 là. Et les deux autres extrémités, ça, elles sont directement jointes. Donc, R1 I. R1 et R2 sont donc en parallèle. Ce qui nous conduit à dire que la résistance équivalente, qui est encore égale à la résistance déterminante, est juste égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Après avoir déterminé la résistance déterminante, il nous reste à déterminer maintenant la tension déterminante, qui est la tension aux bornes du AB, donc du circuit non chargé. C'est la tension aux bornes du circuit non chargé. C'est-à-dire, ce sera cette tension-ci. Si on refait le schéma, ça sera cette tension-ci. B. Donc ça U1 B qui est encore égal à E dominant. Dans R1 et R2. La résistance E là.
trouver cette tension revient à trouver la tension qui est aux bornes de la résistance R2. Pourquoi? Lorsqu'on a deux branches en parallèle, comme ceci, par exemple, une autre branche comme ceci, si, comme ceci et comme ceci, si la branche ici entre A et B, ça c'est toujours A et B, si les deux branches sont en parallèle, alors la tension sur cette branche ici, qu'on va noter V1, et celle-ci V2 sont égales. Donc V1 doit être égal à V2. Si on revient sur notre schéma, on a la branche ici qui porte la résistance R2 et celle-ci qui porte la chute de tension UAB égale à U terminal. Donc la tension qui est sur cette branche doit être égale à la même qui est sur la résistance R2. Donc la tension V2. Maintenant, pour trouver cette tension, nous pouvons appliquer le diviseur de tension. Pourquoi appliquer le diviseur de tension? Le schéma c'est ceci. Retenez d'abord qu'on applique le diviseur de courant de tension lorsque les résistances du circuit sont en série. Vérifions. Dans notre cas, le sens du courant sera maintenant imposé par la source de puissance. Puisqu'il monte, le courant va lui aussi monter. On a un nœud ici. Donc cette source de tension va produire un courant I qui va passer dans cette résistance. Arrivé sur ce nœud, il va se diviser là et là. Donc en I' et en I second. Si on applique la loi des nœuds sur le nœud-ci, on aura I égale à I' plus I second. Or, le courant ne circule que dans un circuit fermé. Donc, le circuit-ci est ouvert puisqu'il n'y a pas de charge là. Donc, le courant I' doit être égal à 0. Si le courant I' est égal à 0, ce qui implique que le courant I peut être égal au courant I second. Le courant I, c'est celui qui circule dans la résistance R1 et le courant I second, c'est celui qui circule dans la résistance R2. Ça fait en sorte que puisque I est égal à I second, les deux résistances sont en série. V2. Maintenant, si les deux résistances sont en série, on peut alors appliquer le diviseur de tension qui dit que quoi? Lorsque deux résistances sont en série, si on veut trouver la tension aux bornes d'une des résistances, par exemple V2 ou VK, elle est égale à quoi? La tension d'alimentation qui est E fois la résistance concernée RK divisé par la somme des résistances RI. I allant de 1 à N. C'est ce que dit le diviseur de tension. Si nous l'appliquons dans notre cas, on aura V2 qui est égal à la résistance E, d'abord l'alimentation, fois la résistance concernée qui est R2 divisé par la somme des résistances qui est R1 plus R2. Et rappelez-vous, nous avons dit que puisque cette branche ici est en parallèle avec celle-ci, la tension aux bornes de cette branche est égale à celle-ci. Donc nous aurons V2 égale à U de AB qui est égal à U terminal. Donc on a enfin U terminal qui est égal à R fois R2
divisé par R1 plus R2 et R terminal qui égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Enfin, notre modèle équivalent déterminant, nous l'avons trouvé. Nous avons la charge qui est censée être là. On a R terminal là et E terminal. R terminal là qui égale à R1 en parlant avec R2 et E terminal lui qui égale à E R2 divisé par R1 plus R2. Et la charge peut être n'importe qui. Donc, la charge peut être n'importe qui.